Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer 3 idées d'apéritifs vegan pour les fêtes de fin d'année. Il y en a un peu pour tous les goûts et les recettes sont super faciles à réaliser. Vous trouverez tous les détails des ingrédients, des dosages, des instructions sur mon blog. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. Donc c'est parti pour la première recette qui est un tzatziki de betterave avec des biscuits salés au curry. J'ai utilisé des betteraves crues, donc j'ai commencé par les cuire au four. Je les ai simplement posées sur une plaque de cuisson et mises à 150 degrés pendant presque 2 heures. La cuisson au four leur donne une saveur que je trouve vraiment agréable, donc c'est pour ça que je les ai cuites moi-même. Et je les ai ensuite laissées complètement refroidir avant d'enlever la peau. Après, je les ai simplement râpées. Si vous prenez des betteraves déjà cuites, vous commencez directement avec cette étape. Pour faire le tzatziki, vous aurez aussi besoin de yaourt nature de soja, de citron, de sel, de poivre et de menthe fraîche. J'ajoute la betterave râpée au fur et à mesure dans le yaourt pour obtenir l'intensité de couleur que je veux, donc ça c'est en fonction de vos goûts personnels. Et ensuite j'ajoute le reste des ingrédients pour l'assaisonnement. Vous pouvez laisser reposer la préparation au frais jusqu'au moment de servir et vous pouvez même la préparer la veille sans souci. Pour accompagner le tzatziki, j'ai préparé des petits biscuits salés au curry en forme d'étoile pour le petit côté festif. Donc pour ça, j'ai utilisé un rouleau de pâte brisée dans lequel je viens découper des petites étoiles à l'aide d'emporte-pièces de différentes tailles. Pour l'assaisonnement au curry, j'ai mélangé de l'huile d'olive avec du curry en poudre et du paprika, le but étant de donner une belle couleur jaune-orangé. A l'aide d'un pinceau, je viens badigeonner les étoiles avec le mélange d'épices et ensuite j'enfourne à 180 degrés pendant 10 minutes et j'obtiens des biscuits parfumés avec une belle couleur. Pour la présentation, j'ai opté pour des petites coupelles dans lesquelles je viens déposer un peu de tzatziki, 2-3 biscuits et quelques feuilles de menthe. Si vous aimez les saveurs un peu orientales, cet apéritif-là devrait normalement vous plaire. Pour le deuxième apéritif, j'ai fait des petites corolles au confit d'oignons rouges et aux noisettes. J'ai donc commencé par préparer mon confit d'oignons. Pour cela, j'ai coupé mes oignons rouges en fines lamelles. Je les ai ensuite fait revenir dans un peu d'huile d'olive à feu moyen pendant presque 45 minutes. C'est une cuisson longue, mais c'est vraiment comme ça qu'on obtient des oignons bien tendres et caramélisés juste ce qu'il faut. J'ai aussi ajouté du sel et une cuillère à soupe de vinaigre balsamique en fin de cuisson pour donner plus de goût. Ensuite, j'ai réservé mon confit d'oignon au frais. Vous pouvez tout à fait vous avancer dans vos préparations et faire cette partie la veille. Pour les corolles, j'ai coupé des feuilles de briques en carré d'environ 10 par 10 cm. Ça n'a vraiment pas besoin d'être parfait, les défauts ne vont de toute façon pas se voir. Je dépose 2 feuilles de briques dans des mini moules à muffins et je les dépose en quinconce pour vraiment avoir cet effet de pétales de fleurs. Je dépose ensuite une cuillerée de confit dans chaque corolle et je concasse quelques noisettes que je viens ensuite déposer dans chaque corolle. J'enfourne le tout à 180 degrés pour 15 à 20 minutes. Je vous conseille quand même de surveiller la cuisson pour vérifier que le haut des feuilles de briques ne brûle pas. Le mieux est de servir cet apéritif tout juste sorti du four avec quelques brins de ciboulette pour la décoration. Moi j'adore cette recette, elle est à la fois hyper simple et gourmande et élégante et voilà, c'est un gros coup de cœur. Pour la dernière recette, j'ai fait une version végétale du saumon fumé en utilisant des carottes que j'ai mis sur des petits canapés avec du fromage frais et des pickles d'oignons roses. Donc je commence par la préparation des carottes fumées. Je pèle des carottes, puis toujours avec mon économe, je fais des fines lamelles. Le mieux est d'avoir un économe un peu dentelé pour recréer l'effet nervuré du saumon. Une fois que j'ai toutes mes lamelles de carottes, je vais les cuire à la vapeur pendant une petite dizaine de minutes. Il faut qu'elles soient bien tendres, mais qu'elles se tiennent quand même et qu'elles ne soient pas réduites en bouillie. Une fois qu'elles sont cuites, je vais les mettre à mariner et c'est l'étape la plus importante pour retrouver la saveur du saumon fumé. Donc pour cela, j'utilise du jus de citron, de l'arôme de fumée liquide, ça c'est vraiment l'ingrédient indispensable pour avoir la saveur fumée typique. Je vous mets le lien en barre d'infos, j'achète le mien sur internet.
C'est très concentré, donc seulement 5-6 gouttes suffisent. Ensuite, j'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre de vin blanc, une cuillère à soupe de sirop d'agave, une cuillère à soupe d'huile d'olive, quelques grains de poivre et du sel. Vous pouvez aussi utiliser quelques algues nori pour accentuer la saveur marine. Personnellement, j'en ai pas mis et c'était déjà hyper similaire au niveau des saveurs. Et je laisse ensuite mes carottes à mariner pendant toute une nuit. Je passe après à la préparation du fromage frais que je réalise à base de yaourt de soja nature égoutté. Je ne vous présente plus le procédé, je l'ai montré dans plein de vidéos. J'utilise une passoire et un torchon et je laisse reposer toute la nuit pour éliminer le maximum d'eau. Ensuite, je rajoute un peu de crème végétale, de sel, de ciboulette et de levure diététique pour le goût fromager et je mélange bien et réserve au frais. Pour les pickles d'oignons roses, j'utilise un tout petit oignon rouge que je coupe en très fines lamelles. Je le fais ensuite mariner dans du jus de citron et du vinaigre de vin blanc. Le pH acide va faire virer la couleur vers le rose. Si vous laissez toute une nuit, les oignons seront complètement roses. Moi j'aime bien quand la partie blanche reste intacte, donc je laisse seulement mariner 1 heure. Je passe ensuite au montage de mes canapés. J'utilise en base des galettes à base de sésame. Je tartine un peu de fromage frais. Je dépose ensuite 3 ou 4 lamelles de carottes que j'enroule sur elles-mêmes. Et pour la touche finale, je dépose quelques oignons roses et un peu d'aneth. Cet apéritif-là m'a vraiment bluffé, aussi bien au niveau du visuel que du goût. J'espère que ces recettes vous auront inspiré. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes. Ciao!